Bonjour, chers auditeurs du Jour se lève, c'est Justine. Je suis ravie de vous retrouver pour notre nouveau podcast de la semaine, dont le titre est « Ma mission, ce que je suis ». Chrétien, chaque terme par lequel Dieu a choisi de nous définir, à travers notre union à Christ, implique un but ou un objectif et une manière de fonctionner pour l'accomplir. Le chrétien a une identité unique, celle d'enfant, né de l'Esprit de Dieu, mais comme le diamant qui a plusieurs facettes, nous sommes aussi multifonctions ou multirôles dans ce monde. Dieu a pris des termes de la vie courante pour nous aider à comprendre ce à quoi il nous destine et ce qu'il attend de chacun de ses rachetés. Voyons dans ce podcast à quoi nous sommes destinés à travers certains d'entre eux, en lisant et en listant les mots qui y sont attachés. Premièrement, tout d'abord, nous allons voir pour Dieu et pour notre Seigneur Jésus-Christ ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Quels sont les mots qui découlent de l'enfant de Dieu ? Nous sommes fils, filles de Dieu. Nous avons une relation d'amour avec Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. En tant qu'enfants, nous sommes ses intimes. En tant qu'enfants, il y a la ressemblance familiale. Nous appartenons à une famille. Nous avons un Père qui est Dieu et nous dépendons de lui, de son autorité. Nous lui obéissons. En tant qu'enfants, nous sommes appelés à mûrir, à maturer, à croître. Donc j'ai listé le mot maturité et croissance. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Éphésiens 6, versets 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Nous sommes aussi épouses de Christ. Pour l'épouse de Christ, il y a le mot alliance, union, intimité, relation d'amour et de confiance. Élection. L'épouse est élue par son époux, c'est-à-dire qu'elle est choisie par lui. Dans épouse de Christ, il y a aussi fidélité, loyauté, engagement, communion, soumission, obéissance, unité. L'épouse ne fait qu'une seule chair, un seul esprit avec son époux, qui est Christ. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Nous sommes disciples de Christ. Dans le terme disciple de Christ, il y a les mots apprenant, enseignement. Le disciple a pour modèle son maître en tout point. Le disciple est quelqu'un qui a renoncé. Il y a le mot renoncement à soi-même, à sa propre façon de penser, à sa propre façon de juger, à sa propre perspective des choses, de la vie, pour adopter celle que lui enseigne son maître. Le disciple écoute, il est au pied du maître, il écoute les explications, les enseignements de son maître, et il fait tout comme le maître fait. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est Jésus qui parle. Nous sommes aussi membres du corps de Christ. Nous formons toute l'assemblée des justes et des saints en Christ, son propre corps, et Christ en est la tête. Les termes qui sont liés aux membres du corps du Christ sont dépendance et soumission à la tête, interdépendance des membres les uns les autres, croissance et édification du corps tous ensemble, unité, harmonie, respect des uns des autres et soumission à la tête. 1 Corinthiens 12, versets 24 à 27.
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Deuxièmement, nous allons voir maintenant ce que Dieu nous destine à être dans ce monde où nous sommes. Nous sommes, mes bien-aimés, destinés à être lumière du monde en Christ. La lumière du monde est claire. La lumière est claire. Elle montre le chemin, la voie à suivre, à un monde sans repère et totalement perdu et aveugle. La lumière chasse les ténèbres en brillant. La lumière apporte la vie du Christ, à ceux qui sont spirituellement morts, par la prédication de l'évangile de Christ et par ses enseignements. Matthieu 5, versets 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jean 12, verset 48. C'est Jésus qui parle. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Nous sommes aussi appelés et destinés, chrétiens, à être sel de la terre. Que fait le sel? Le sel est un condiment. Son rôle est de stopper la corruption au niveau alimentaire, au niveau des aliments, et de redonner aussi de la saveur lorsqu'il n'y a pas de goût. Le sel aussi est très utile au niveau du corps humain, au niveau du métabolisme, de l'équilibre biologique de notre corps humain. Donc le sel permet aussi de donner la vie. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Quand Jésus qualifie ses disciples de sel de la terre, il veut dire qu'il préserve la terre de la décadence spirituelle et morale. Tout comme le sel empêche la nourriture de se gâter, les croyants doivent empêcher la décadence morale du monde par leur conduite sainte et juste. Nous sommes destinés en Christ à être ses ambassadeurs, ambassadeurs de Christ, témoins de Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est un représentant en terre étrangère. L'ambassadeur est la vitrine du royaume qu'il représente. Pour nous les chrétiens, notre royaume, c'est le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Et nous sommes étrangers dans ce monde. Un ambassadeur fait connaître et fait rayonner sa nation en terre étrangère. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Prions ensemble. Père, que ta volonté soit faite et que ton royaume soit vu et reconnu à travers tout ce que nous sommes en Christ. Enfants de Dieu, épouse de Christ, membres du corps de Christ, disciples de Christ, lumière du monde, sel de la terre et ambassadeurs pour Dieu. Merci de nous en rendre capables, chacun et chacune, chaque jour, dans notre marche, en toi et avec toi, par l'action puissante de ton esprit. Que seule la gloire et l'honneur te reviennent éternellement. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel,
vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire du plus profond de mon cœur recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit: il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.